Salut citoyens, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne du Citoyen Prévoyant. Aujourd'hui je suis avec Nicolas de la chaîne Autrement. On va te montrer un petit tuto sympathique pour pouvoir te fabriquer un filtre Berkey très facilement et à un coût très bas. On a fait le petit calcul, on est aux environs de 70 € alors que le filtre Berkey coûte 300 €. 300 €. Donc tu verras que c'est assez simple, c'est pas bien compliqué. Et tu vas pouvoir te faire ton filtre Berkey à la maison. Donc là on l'a déjà réalisé, on te montrera le tuto par la suite. Et on l'a testé, et voilà ce que ça donne. Tiens. Dégustation. Tiens, merci. Donc l'eau est déjà filtrée. Voilà. À la vôtre. T'as vu, pas de goût, hein? Non, nickel. Donc voilà, pour un prix modique, tu vas pouvoir te fabriquer ton filtre Berkey toi-même. Parce qu'on a bien conscience que ça coûte quand même pas mal d'argent. Et que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un filtre Berkey à la maison. Mais là, avec ce tuto, ben, tu vas pouvoir avoir un filtre Berkey à la maison. Avoir ton filtre à gravité d'urgence chez toi. C'est parti pour la réalisation de ce système. Donc pour réaliser ce tuto, tu auras besoin de 2 seaux en plastique de qualité alimentaire de 10 litres. Il te faudra également un robinet de cuve. Il te faudrait des forêts étagées pour pouvoir percer les trous. Il te faudrait une cartouche de filtre. Alors là, pour le coup, c'est une cartouche de filtre Berkey. Mais tu peux utiliser un autre filtre d'une autre marque, peu importe. Si tu en trouves des moins chers. Il te faudra également une visseuse dévisseuse pour percer les trous. Et c'est tout. Tu vois, c'est pas très compliqué. Donc là, on va commencer à faire le tuto. Tu nous expliques par quoi on commence? Ouais, bien sûr. Alors, on va avoir besoin d'un forêt étagé qui va minimum jusqu'à un diamètre de 10, comme tu peux le voir. Donc là, en l'occurrence, il va jusqu'à 12, mais on va avoir besoin de faire un trou en 10. Pourquoi? Parce que sur la cartouche Berkey, la sortie, ce qui va traverser le premier récipient, est au diamètre 10, tout simplement. Alors, bien entendu, ce qu'on va percer, c'est la partie qui va être au-dessus de notre installation dans laquelle il y aura la cartouche. Pour savoir où on va faire le trou, c'est très simple, on va se servir des marques d'usinage. Ici, ce que tu vois, c'est la trace de l'outil qui a injecté le plastique dans le moule. Et on est parfaitement sûr qu'ici, on est pile au centre. Donc c'est ici que l'on va venir faire notre trou. C'est parti. Donc, afin de ne pas éclater le plastique, on va y aller tout doucement, on ne va pas appuyer, c'est l'outil qui rentre tout seul. Donc on regarde le diamètre, donc là on a 8, on continue. Et voilà. Ok. Donc nous avons réalisé le trou pour le passage de la cartouche dans le réceptacle de l'eau non filtrée. On va maintenant réaliser un trou dans le couvercle qui va accueillir l'eau filtrée. Donc pareil, exactement la même technique, on va se servir de la trace de la carotte d'éjection du couvercle pour pouvoir faire un trou exactement au centre du couvercle. On va mettre une petite planche martyre juste en dessous pour pas abîmer la table, ça serait dommage. Et on va venir faire notre trou de la même façon. Attends, hop, on va se mettre là. Et voilà. Donc un trou pile au centre. On retire les petites traces d'outils. On peut faire un petit coup dans l'autre sens pour ébavurer. Là, ça fait des trous quand même très propres. Et là, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir assembler nos différents éléments. Donc on fait passer la cartouche. Donc j'ai fait passer ma cartouche dans le contenant de l'eau non filtrée. Je fais passer ensuite le couvercle dans le trou qu'on vient de réaliser. Bien entendu, à l'intérieur, il y a le joint qui est fourni avec la cartouche.
Et on vient solidariser le couvercle avec le réceptacle de l'eau non filtrée. On vise bien, c'est étanche. On a donc réalisé le réceptacle pour l'eau à traiter qui va donc descendre dans le second contenant qui contiendra donc l'eau filtrée. On va donc maintenant installer un petit robinet sur ce contenant afin de pouvoir se servir en eau potable sans avoir à ouvrir et à se servir directement dans le seau, ce qui pourrait contaminer à nouveau l'eau qui a été filtrée, et c'est pas du tout le but de l'opération. Cette fois-ci, on va utiliser donc la plus grosse mèche étagée et on va faire un trou en diamètre 22, ce qui correspond à mon robinet. Donc il faudra juste bien vérifier que ton robinet est au même diamètre que le mien, sinon ça ne va pas correspondre. J'ai également pris une marque à 5 cm qui correspond au modèle de mon robinet afin que ce dernier puisse se retrouver donc juste à fleur, ce qui me permettra de le mettre par exemple sur un bord de table, sur le plan de travail de la cuisine, et de pouvoir donc me servir à boire sans être gêné par le robinet qui toucherait le support de la table. Donc on va procéder au trou. Hop. Alors, petit détail, mais qui peut avoir son importance, hein. Pour avoir un meilleur fini, essaye de reprendre l'axe pour avoir donc l'anse qui se situe pile dans l'axe du seau. Hein, ça. Côté esthétique, ça sera déjà plus sympa. Donc comme pour tout à l'heure, on y va tout doucement. On a 20 et 22. Parfait. Donc ça fait... Donc ça fait vraiment des trous, comme tu peux le voir à l'image, des trous super propres, bien mieux que les mèches plates ou les scie cloches. C'est vraiment un super outil. Ensuite, on va venir placer notre robinet. Donc un joint à l'intérieur, un joint à l'intérieur, un joint à l'extérieur. Évidemment, c'est du diamètre 24. Allez, hop. On est bon. On vérifie. Voilà. Donc l'avantage d'être pile au bon diamètre, c'est que comme ça, ça va venir se visser et ça sera d'autant plus étanche en fait. Sur le filetage. Ouais, sur le filetage directement. Et à l'intérieur, donc on met le joint qui reste, comme ceci, et on va venir mettre le petit écrou. Donc tout ça bien sûr est certifié alimentaire, hein, puisque c'est des cuves, c'est des robinets de cuve pour la récupération d'eau. Et voilà, pas besoin de serrer non plus trop fort. Hein. On peut voir ce que ça donne à l'intérieur. Ok. On va le tester maintenant. Ben, on va le tester. Donc, bien évidemment, on va venir mettre le dispositif au-dessus. On clipse le couvercle pour que ça soit bien solidaire. Hein. Comme ceci. On peut retirer l'anse du premier pot. Hein, ça se déclipse facilement. Comme ceci. Bien évidemment, on vient mettre le couvercle après. Et on a un tout qui est relativement mobile et solidaire. Et quand on ne s'en sert plus, on peut tout à fait le démonter et rempiler l'ensemble. Avoir quelque chose de compact qu'on va garder dans un coin de la maison au-dessus d'un placard et dont on aura l'utilité qu'en cas d'urgence par exemple. Donc là en fait on va vous montrer la solution pour créer fabriquer en do it yourself un filtre à gravité d'urgence. Donc il est plutôt de 5 minutes. 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Ouais, ça a été super vite.
Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Alors juste une petite précision, tu as remarqué qu'on a mis une seule cartouche dans le filtre en do it yourself. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de rajouter une deuxième cartouche. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que lorsqu'il n'y a qu'une seule cartouche, ça fait le boulot, mais le débit est plus lent. Alors pour avoir un débit équivalent à un filtre Berkey ou Berkafiltre, peu importe la cartouche que tu veux utiliser, je te conseillerais d'en mettre 2. Plus tu vas rajouter de filtres, plus tu vas augmenter ton débit de filtration de l'eau. Alors 2, je pense que c'est largement suffisant, c'est ce qu'il y a généralement dans tous les filtres Berkey ou dans tous les filtres Berkafiltre. Donc voilà, c'était juste une petite précision, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec une seule cartouche, c'est quand même un petit peu long à filtrer l'eau. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner sur la chaîne du Citoyen Prévoyant. Je t'invite aussi à aller voir la chaîne de Nicolas, de la chaîne Autrement. Je te mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao!